préoccupation de toutes les provinces de la République. Et aujourd'hui, le président de la République vient inaugurer le bâtiment de la Banque centrale du Congo, siège de Kalemi. Pati Tondouangou l'a dit, c'est un signal fort. Le chef de l'État qui va passer 4 jours ici à Kalemi. Et d'ailleurs hier, lors du briefing presse animé par le ministre des Médias Patrick Mouyaya Katembwe, il dit que la province de Tanganyika a eu l'honneur de recevoir le chef de l'État pendant 4 jours. Et ça ne sera pas de même dans les autres provinces. Et il a expliqué en disant que cette province a longuement attendu le chef de l'État depuis l'élection de 2023. Bien sûr que le chef est passé ici lors de la campagne électorale, autant qu'il est passé dans plusieurs provinces de la République et il avait promis de revenir, cette fois-ci pour parler des questions vitales, des questions de développement. Et avec Guillaume Modimola qui a été dans le village, vous avez dit Mouto, c'est ça? Moutoa, voilà, à plus ou moins 30 km de Kalemi. Le chef de l'État a inauguré, il a mis en service cette formation médicale moderne qui va non seulement desservir servir la population locale de Moutoa, mais de tous les villages environnants. Il y aura même des traitements qui se feront par visioconférence ou télémédecine. Voilà les termes qu'il faut. Donc par télémédecine, si le médecin de Kalemi il est un peu limité, il peut consulter son collègue, son homologue qui vit aux États-Unis, un spécialiste qui est à Kinshasa, à Lubumbashi ou dans d'autres coins de la planète et faire ce travail ensemble. C'est un travail d'équipe. Le ministre de la Santé qui effectue aussi les déplacements vers Kalemi, il est avec nous, le docteur Roger Kamba, n'est-ce pas, qui est au four et au moulin, aux côtés d'autres membres du gouvernement qui ont été invités. Et vous le savez, Pati Tondouangou, demain, ce sera la 24e réunion du Conseil des ministres, ici, à Kalemi qui est transformée aujourd'hui en capitale de la République démocratique du Congo. Toutes les institutions sont ici. J'ai vu même le commandant de la 22e région militaire, si je ne m'abuse, le général Lidi Kapet, ici à Kalemi. Donc tous les commandants de l'armée. Et on me fait savoir qu'il n'y a pas longtemps, le président de la République a présidé les conseils de sécurité ici, le conseil local, provincial de sécurité. Et pour vous dire que Kalemi s'est transformé pendant ces quelques jours en capitale de la République démocratique du Congo. Les briefings, les conseils des ministres demain, la conférence des gouverneurs, le chef de l'État lui-même ici, le président du Sénat ici, le ministre des Finances, le ministre d'État de la Justice, la visite du nouveau palais de la justice par le chef de l'État, autant d'actions, autant d'ouvrages à inscrire dans les cadres de cette visite. Mais il faut préciser, Pati Tondouangou, que les ouvrages qui sont réalisés aujourd'hui, bon nombre de ces ouvrages rentrent dans les cadres du PDL 145 territoires. Le programme de développement à la base locale des 145 territoires ne concerne pas seulement le bâtiment, mais il y a aussi des routes, il y a les hôpitaux, il y a des écoles. Et pour être plus précis, la province de Tanganyika compte 91 ouvrages à inaugurer, n'est-ce pas? D'autres ont déjà été inaugurés, d'autres sont en cours d'exécution. Et il reste 14 ouvrages dont les contrats seront signés bientôt pour leur mise en œuvre, nous a fait savoir le vice-premier ministre, ministre du plan, Guilain Niembo, et coordonnateur du PDL 145 territoire qui est avec nous. Et là, juste en face de nous, ces beaux bijoux que vous voyez, ces beaux bâtiments que vous voyez, c'est le siège de la Banque centrale